Bonsoir, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, la première de la semaine. Le grand cycle des commémorations du centenaire de l'armistice s'est terminé dimanche par le Forum de Paris. Pendant 3 jours, et ce jusqu'au 13 novembre, ce mini-sommet international rassemblera plus d'une soixantaine de chefs d'État, de gouvernement et de dirigeants d'organisations internationales. Objectif, réaffirmer l'importance du multilatéralisme, cher à Emmanuel Macron, président de la France. 3 invités de marque. Manque à l'appel, Xi Jinping, le président chinois, Donald Trump, le président américain, qui s'est fait élire en novembre 2016, derrière le slogan America First. Et surtout, Paul Biya, président camerounais, déclaré élu le 22 octobre dernier par le Conseil constitutionnel. Entre le 6 novembre et le 11 novembre, 5 jours francs se sont écoulés pour l'ouverture, avant l'ouverture du Forum de Paris. Question autour d'une absence. Forum sur la paix de Paris, Paul Biya, le mendiant de la paix absent, c'est le fait du jour. Forum sur la paix de Paris, Paul Biya, le mendiant de la paix absent. C'est le fait du jour. Madame, monsieur, point parler. Je suis avec Faustin Zodjo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision ainsi qu'à César Honoré Ngom. Voilà, vous l'avez dit, vous êtes acteur social. C'est ça. C'est bien cela. Sur ce plateau, il a suivi, le public a suivi. Vous êtes là une fois de plus. Honoré César Ngom. Bonsoir Serge Alain autour. Bonsoir à Fossin, qui est un ami, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et bonsoir particulier à toute la jeunesse camerounaise, plus précisément à celle du Douala 3e. Ok, vous l'avez dit, hein, Douala 3e, ça c'est le RDPC. Oui, j'appartiens à la circonscription d'arrondissement de Douala 3e. Ok. Voilà, Paul Biya, je l'ai dit, mendiant de la paix. Il a dit à la tribune des Nations Unies, qu'est-ce qui peut nous expliquer que lorsqu'on parle de paix au niveau mondial, que ce mendiant de la paix soit absent? Oui, Serge Alain autour, j'ai pris quelques notes à l'entame de la thématique dont tu m'as envoyé cet après-midi, vous m'avez envoyé cet après-midi, permettez. Et je l'ai intitulé Paul Biya, l'homme de paix. Et Paul Biya a déclaré la guerre à Boko Haram et opérant l'Élysée. Mais par la suite, il n'a pas été soutenu. Au contraire, il a été confronté à un front intérieur et extérieur. Pendant qu'il mendie et recherche la paix, d'autres célèbrent la paix et mendient sa présence aux festivités, qui ne lui assure pas la paix. Paul Biya n'est pas un hypocrite. D'ailleurs, il multiplie ses partenaires au développement et à ceux qui ont opté de fonctionner en embuscade avec lui. Paul Biya est comme un oiseau qui aperçoit plutôt le caillou du chasseur qui lui verse les grains de maïs. On a suivi le poème. Bon, dites-nous, pourquoi il est absent alors? Il est absent parce que, voyez-vous, Serge Alain, on ne peut pas parler de la paix alors que lorsqu'on regarde notre continent, est ce continent qui a plus besoin de la paix. Pourquoi ne viendrait-il pas dans ce continent et choisir un pays lambda pour pouvoir célébrer ces 100 ans et dont on donne une grosse tigraille pour la paix? C'est le continent africain qui est accablé. C'est le Cameroun qui est accablé. C'est le Nigeria qui est accablé. C'est la Centrafrique qui est accablée. C'est le Congo qui est accablé. C'est la Libye qui est accablée. Ce sont tous ces pays dans le monde qui constituent aujourd'hui ces mendiants de la paix.
Voyez-vous, Serge Alain, est-ce qu'il serait assez judicieux que cela soit célébré ailleurs? Si tant est bien, Mère Teresa disait, si vous voulez marcher contre le terrorisme, ne m'invitez pas. Mais si c'est pour la paix, je suis présent. Okay. Ne pouvons-nous pas, on ne pouvait donc pas organiser ce forum de la paix au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, en Libye, Okay. au Congo. Donc on comprend que pour Donc, vous, c'est parce moi, que je ça se pense- passe en France. Ok. Je pense que Si c'était en Afrique, Paul Biya serait... Paul Biya, en 36 ans de pouvoir, Oui. je pense qu'il a tout vu. Ok. Son expérience aujourd'hui, la force de son expérience aujourd'hui lui permet d'avoir le vrai discernement. D'ailleurs, il fait partie aujourd'hui des présidents les plus consultés au monde, il faut le dire. Et à ce titre, on lui doit ce respect-là. Je pense que son absence devrait donner beaucoup. Mais je suis même allé plus loin, Serge. Alors, si tu permets, en quelques secondes, je vais chuter par là. On ne peut pas vouloir célébrer un forum de la paix alors que nous sortons des 2 dernières semaines où on a voulu mettre un gros olé à la CEMAC, si ça n'avait pas été également sa présence, tout simplement parce que des gens sont allés s'asseoir à son nom et voulant dévaluer. Voilà autant de petits brefs, et on sait qui est derrière. Et maintenant, l'invité à cette grande messe d'hypocrite, de je ne sais pas quoi, non. Je pense que lorsque vous regardez comment est-ce que notre prestation de serment s'est passée, il est le président des Camerounais, il n'est pas le président des Occidentaux et de ceux qui veulent adhérer à autre chose. Voilà, sur ce plateau, Serge Aimé Bikoy, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Voilà, bienvenue à Douala. Merci bien. Vous êtes journaliste et sociologue en développement. En effet. C'est bien cela. Pour vous, pourquoi Paul Biya n'est pas à Paris? Quand vous analysez bien la chose. Bien, ce n'est pas un événement à mon sens. Oui. Lorsque l'on jette un regard holistique sur l'ensemble des événements où Paul Biya a été présent, vous constaterez manifestement que le chef de l'État brille généralement par l'absence. Donc, à mon sens, nous sommes là dans la ritualisation de ce qui est toujours permanent. Donc, ce n'est pas aujourd'hui un événement quelconque qui puisse davantage nous intéresser de manière que l'on puisse davantage se questionner. Lorsque un événement s'inscrit dans la normalité, on a davantage l'habitude de constater qu'il s'agit là de quelque chose qui relève de ce qui est. Si Paul Biya y était, c'est ça qui devrait faire l'événement, parce que nous sommes là dans la dynamique du train qui arrive en retard. Oui. Et moi, lorsque l'on se questionne, vous savez qu'à l'heure actuelle, lorsque vous avez l'habitude de ne pas participer à certains événements internationaux, on est toujours dans l'optique de pouvoir constater que, en fait, en réalité, ça ne nous intéresse pas au premier chef. Et c'est la raison pour laquelle on peut davantage estimer que, oui, vous avez l'habitude de ne pas, de briller par l'absence ou bien de jouer aux abonnés absents. Parce que vous avez un ensemble d'éléments que vous privilégiez en l'occurrence. Bon, mais maintenant, si l'on se situe dans l'orientation de la sociologie internationale, je pense qu'à ce niveau, il faut davantage noter que c'est un problème de fond. Parce qu'en réalité, la question du peuple aujourd'hui, au-delà de la considération de ce phénomène social comme une certaine rengaine. Vous savez qu'au Cameroun, par exemple, la paix est davantage agitée comme une rengaine, comme une sonorité qui doit davantage être déclamée, de manière que l'on puisse davantage inviter les uns et les autres à pouvoir vivre dans la sérénité. Aujourd'hui, il y a l'environnement de terreur qui règne, parce qu'en réalité, l'on se rend davantage compte que peut-être qu'on craint un ensemble de scénarios que l'on pourrait davantage activer du point de vue des acteurs de l'opposition qui veulent véritablement contester le scénario électoral. Bon, mais maintenant, lorsque l'on voit également ce qui règne également dans d'autres pays, je pense que la paix devrait davantage intéresser plus d'un. Parce qu'en réalité, il y a la question de la crise sociopolitique qui règne, non seulement au Cameroun, mais bien plus dans d'autres pays étrangers. Et en ce sens, les questions de discuter des mécanismes d'action permettant notamment de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions en termes de résolution de cette question de la crise. Mais si aujourd'hui on ne brille pas l'absence, ça montre véritablement que après vous surfez davantage sur le chaos. Et c'est ce chaos-là qui doit davantage régner. Ça montre véritablement que vous n'avez pas beaucoup plus d'idéologie visant davantage à penser à ce qui pourra être le devenir du pays.
Parce que ce n'est pas parce que vous ne serez plus là que vous allez justement réfléchir sur un ensemble de scénarios pour mettre en davantage constater que oui, après moi, c'est le déluge. Ok. Fotsing, dites-moi, Serge-Aimé Bikoy dit que ça ne devrait pas surprendre, parce que Paul Biya a toujours brillé par son absence. Mais d'aucuns ont même pensé qu'il est absent lorsque ça se déroule en Afrique, mais lorsque c'est en France et chez les autres, il est présent. Mais cette fois-ci, c'est en France. Surtout que c'est l'ambassadeur Gilles Thibault qui lui remet son carton d'invitation il n'y a pas longtemps, au mois de juillet. Vous savez, lorsqu'on bâtit sa gouvernance sur des incohérences, il est très difficile de percevoir le peuple à un moment donné, même lorsqu'on décide de prendre une bonne décision, parce que quand on n'a plus confiance en vous, on n'a plus confiance en vous. Moi, je pouvais emprunter le pas de César et de mon co-panéliste d'à côté, si à jamais, de Serge-Aimé Bikoy, si à jamais Paul Biya avait pour habitude de faire des choses de façon normale, de façon correcte. Vous voyez, lorsque la présidence de la République reçoit de l'ambassade de France à Yaoundé l'invitation du chef de l'État pour le sommet de Paris, on brandit ça sur les réseaux sociaux et sur le site de la présidence pour dire aux Camerounais, ça c'était 2 mois avant le scrutin électoral, pour dire aux Camerounais, et c'est même d'ailleurs ce qui avait été dit. Le président est déjà connu. Le président est déjà connu, le président est invité à Paris, parce que là on n'avait pas parlé seulement du président de la République, on avait remis l'invitation à Paul Biya comme président de la République du Cameroun, alors que nous partions vers les élections. Maintenant, après les élections, Paul Biya est proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel et une crise post-électorale éclate où les gens disent avoir gagné les élections. Certaines personnes dénoncent la fraude et autres. À l'heure du sommet, le cabinet civil n'a pas communiqué sur l'absence du président de la République, comme les gens aimeraient nous faire croire que le sommet sur la paix, parce que là je parle sur la forme, puisque le sommet en lui-même on peut questionner autrement, parce que ce n'est qu'un bal des hypocrites. Mais comme nous sommes dans des États où on a besoin de notre présence ou de l'invitation de ces Occidentaux-là lors des conférences internationales pour légitimer sur le plan international notre pouvoir, on arrive alors à se questionner, si Paul Biya n'est pas allé à Paris, est-ce que c'est parce qu'il a porté une critique sur l'objet du sommet, ou du moins sur le fond du sommet sur la paix? La réponse évidemment est non, parce qu'on a vu les mêmes individus à Paris lorsqu'on parle de la paix en Afrique, alors que on devrait poser ces questions sur le sol africain. Lorsqu'on les invite à Paris, ils y vont, et il y a tout un tapage médiatique derrière. Il y a une équipe de journalistes de la chaîne publique qui a envoyé parfois 2 jours avant l'événement pour accueillir le chef de l'État et son épouse et tout le protocole que cela comporte. Et puis on vante dans tous les médias comment le chef de l'État a été accueilli à Paris, à Washington, à Beijing avec tel autre chef d'État. On prend des photos avec les présidents américains, chinois, japonais et autres, et on brandit sur les réseaux sociaux pour dire comment notre président est le plus consulté. Bon, maintenant, lorsqu'on arrive à un sommet où justement on devrait partir, même pas parce que l'objet du sommet peut résoudre un problème, puisque nous avons un problème de paix chez nous, donc ne serait-ce que pour cette absence de paix qui sévit actuellement au Cameroun, le président devrait partir. Bon, il n'est pas parti, et on va nous faire croire que non, il a boycotté le sommet parce que, en fait, c'est un sommet sans objet comme la conférence nationale des années 90. Moi, je pense personnellement que la raison de l'absence de Paul Biya à Paris est ailleurs, loin d'un boycott volontaire. Vous avez vu premièrement, il y a un ensemble de Camerounais à la diaspora qui sont constitués en ce qu'ils appellent brigade anti-Sadina et qui avaient lancé les ultimatums au président de la République au point d'acheter des cajots de tomates qu'ils allaient jeter sur lui et sur sa délégation si à jamais on les voyait à Paris. Je pense que ne serait-ce que pour cela, si Paul Biya devrait s'absenter à Paris pour une raison ou pour une autre, si cette absence
était volontaire peut-être 1 ou 2 jours avant. Je pense que le cabinet civil devrait prendre sur lui la peine de communiquer au peuple camerounais les raisons pour lesquelles le président de la République... Ça, c'est la raison qui amène le président... n'est pas apparu. Pour moi, ça fait partie des raisons. Ça c'est la première. Vous avez vu, le cortège du président Trump est passé hier et une féminin s'est jetée. Donc les contestations, ça existe. Justement, on a vu, même pas seulement sur Trump, on a vu sur Obama, on a vu sur Clinton et comme sur tout autre président. Voilà. Alors maintenant, si nous pensons que ce n'est pas cette menace-là qui a fait, soit que le président Biya décline lui-même la responsabilité de se présenter à ce sommet, soit que les organisateurs décident d'annuler tout simplement l'invitation, parce que ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on regarde le carnet des invitations de la dernière minute, il me semble que le nom du président Biya ne figure pas. Ça veut tout simplement dire que moi j'aurais voulu qu'on nous présente une liste des invitations des présidents ou des chefs de gouvernement attendus à la dernière minute et que je vois le nom du président camerounais, quitte à ce qu'il ne soit pas là, je saurais que ça a été une absence voulue. Honoré César, pour lui, c'est les Camerounais, on va faire simple, les Camerounais de la diaspora qui ont amené le président à reculer. Serge, à leur tour, je ne pense pas avoir assisté ce soir à un débat comique. Et je voudrais que Fossi, qui est un ami sur ce plateau, me dise de ces 82 présidents du monde entier qui ont été invités à Paris, est-ce que tu peux me donner le profil d'un seul qui vaut son excellence Paul Biya? Il n'y en a pas. Il est le plus expérimenté. 36 ans de pouvoir, c'est pas 36 jours, c'est pas 36 mois. Et je pense qu'aujourd'hui, si déjà, tout à l'heure, j'ai suivi parmi les grands absents, la Chine, qui est la première économie mondiale. Même si on veut parfois la maquiller en deuxième, elle est la première économie mondiale. Et je pense que si la Chine s'inspire, au niveau des conseils, au niveau de l'Afrique, s'inspire et se rapproche du président Paul Biya, c'est parce qu'il a une substance. Arrêtons la comédie politique. Rien ne peut empêcher la volonté du président camerounais. Laissons Paul Biya, peut-être le nom vous chagrine quelquefois. Rien ne peut empêcher la présence du président camerounais à assister à ce sommet. Et tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Afrique, le Cameroun est considéré comme un sage. Le Cameroun est considéré comme une référence à laquelle on devrait pouvoir s'appuyer pour quelque politique que ce soit en Afrique. Et je pense que ça devrait être une fierté pour nous. Qu'est-ce que ça nous donne de nous présenter sur les plateaux et vouloir dénigrer ces pays? Ce n'est pas Paul Biya qu'on dénigre, c'est le Cameroun qu'on dénigre. Nous sommes venus ici parler d'une question d'absence de Paul Biya à Paris. Ce n'est pas l'absence du Cameroun à Paris. Non. Ce n'est pas l'absence de Paul Biya. Paul Biya représente le Cameroun. Il est l'institution. Il représente le vert, rouge, jaune. C'est de ça qu'il faut dire aux Camerounais. Et il faut dire aux Camerounais que de tout ce sommet en Afrique, la référence, c'est bien le Cameroun. Que ça vous plaise ou pas. Maintenant, tu me permets de développer. Tu me permets le sommet de la paix en Afrique. Tu me permets. Qu'est-ce qu'il était allé faire au sommet de la paix, sur la paix en Afrique à Paris? Parce que là, il me semble que à chaque fois, tu permets, c'est mon tour de parole. Tu permets? Allez-y. La réponse est dans mon introduction tout à l'heure. C'est Paul Biya qui dit à Paris, nous sommes les mendiants de la paix. Un an après, quelles sont les résolutions? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été pris comme résolution? Au contraire, on a voulu lui planter une banane dans le dos. Il a anticipé. On ne savait pas qu'il avait une force de frappe pour pouvoir répondre à toutes ces attaques qui ont été faites par après avoir déclaré à Paris que nous sommes les mendiants de la paix. Et la réponse aujourd'hui, c'est qu'il a reçu des invitations, mais il ne répond pas le silence. Voilà la plus grande caractéristique de ce monsieur. Je ne suis pas ici là son avocat, mais je pense qu'en tant que jeune, nous devons être fiers d'avoir quelqu'un qui défend nos intérêts et qui nous assure une prospérité pour notre jeunesse. Et ces pays que vous aimez toujours prendre en référence, je voudrais bien le dire aux téléspectateurs qui nous écoutent. Le Cameroun, en 36 ans, comme vous aimez bien souvent le dire, nous avons vu des pays émerger autour de nous. Nous avons vu des pays quadrupler les salaires à côté de nous. Mais aujourd'hui, c'est le Cameroun qui soutient ces pays-là.
C'est le Cameroun qui assure la protection de ces pays-là. Et le Cameroun n'a même pas encore exploité les 5% de ses ressources. De ses ressources. Et c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Et aujourd'hui, ça semble comique, mais je voudrais dire que la substance de ce qu'on devrait retenir de cette institution, que le nom de Paul Biya vous plaise ou pas, c'est que le Cameroun, sur le toit du monde, est respecté. Et aujourd'hui, le Cameroun n'est pas fait pour assister aux messes comiques. Ça, ce qui s'est passé hier, si on veut vraiment parler de la paix, il y a assez d'espace en Afrique. Et il y a assez d'espace en Afrique. On aurait pu choisir. Un des pays, je vous l'ai cité tout à l'heure, on pouvait le faire en Libye. On pouvait le faire au Soudan. On pouvait le faire en Centrafrique. On pouvait le faire au Congo. On pouvait le faire au Cameroun. Donc, nous ne sommes plus. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attarde pas sur l'absence des autres présidents qui ont suivi, nous sommes au Cameroun, nous parlons de notre président. La Chine va parler du président chinois. Le débat porte sur... Oui, mais la Chine dont vous voulez parler, le président... César. Je voulais juste chuter en 30 secondes. La Chine dont tu veux parler, le président camerounais a été le premier président à être invité lors de la modification de la constitution de la Chine. Ça veut beaucoup dire. Ok. Je vous rappelle donc que la discussion pour ce forum sur la paix porte sur 5 thèmes. Paix et sécurité, environnement, développement, nouvelles technologies et économie inclusive. On a tout fait pour éviter les dossiers qui fâchent, savoir les droits de l'homme. Parce que pour certains, il ne fallait pas fâcher certains alliés. On a pensé à Poutine. Poutine est présent là-bas. Chers amis Bikoy, est-ce que le président qui prête serment le 6 novembre, le sommet, le forum, il commence 5 jours après. Pour vous, il y a quand même des problèmes à résoudre. Il y a les enfants qui ont été enlevés, le plus gros kidnapping, on ne sait toujours pas qui est derrière. Il y a un des candidats qui continue de contester la victoire à Paul Biya. Il y a la crise qui continue dans le nord-ouest et le sud. Est-ce qu'il était de bon ton pour le président, 5 jours après son investiture, d'effectuer un voyage futile pour la paix? Incontestablement. Vous savez, lorsque on jetait... Parce qu'on a toujours accusé le président de trop voyager. Hein. Il y a aussi ça. Oui, il y a même certains... Maintenant qu'il reste à la maison, pourquoi ça dérange? Il y a certains commentateurs qui estiment généralement que le pays du chef de l'État, même c'est la Suisse, parce qu'il passe beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'ici au Cameroun. Mais je pense qu'il ne faut pas faire tabula rasa du contexte actuel. Oui, parce que si aujourd'hui le chef de l'État a décidé délibérément de ne pas aller participer à ce sommet-là, vous savez bien qu'il y a cette colère, cette exaspération de la diaspora aujourd'hui qui a véritablement son mot à dire. Souvenez-vous que ces derniers jours, ce sont les artistes musiciens qui ont été victimes de cette colère, de ce ras-le-bol. Oui. Et le chef de l'État ne peut pas mettre sous le bourreau justement ce type d'événement et estimer que non, il faut aller à Paris. C'est lui qui devrait aujourd'hui être la risée de ces Camerounais de la diaspora. Donc on peut comprendre, c'est-à-dire si l'on se focalise sur l'approche compréhensive, on peut davantage comprendre pourquoi le chef de l'État n'est pas allé à Paris, contrairement à ce que César disait tout à l'heure. Parce que, vous savez, lorsque l'on analyse des événements sur le plan technique, il faut se focaliser sur le contexte, sur le prétexte. Pourquoi même pas sur le paratexte? Parce qu'on est là dans la sémiotique de l'événementiel. Et cette sémiotique-là ne peut pas davantage nous permettre d'éviter des éléments qui rentrent dans la dynamique de la compréhension du fait qui se présente. Maintenant, par rapport à votre question, je pense que si aujourd'hui on est confronté à un ensemble de problèmes structurels, vous avez relevé par exemple le cas de la crise sociopolitique qui est à l'heure actuelle. Les enfants ont été kidnappés, 79 enfants. Aujourd'hui, lorsque le chef de l'État ne fait même pas cas de ce type d'événement lors de sa prestation de serment, ça pose un problème de fond. On a l'impression que... Certains pensaient que, bon, peut-être qu'il était au courant qu'ils allaient être libérés le lendemain. Et c'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi... D'aucuns ont même estimé que cet enlèvement avait un caractère éminemment théâtral, à savoir que on ne peut pas comprendre qu'on puisse enlever les enfants sans qu'il y ait véritablement un ensemble de conditions essentiellement sécuritaires, pouvant davantage permettre aux autres d'être davantage dans un contexte où ils peuvent justement éviter ce type de drame. Certains ont également estimé que c'est parce qu'il y a une difficulté
d'actualiser le discours présidentiel. Oui. Parce que vous savez, il y a un ensemble de théoriciens et de praticiens qui rédigent le discours du chef de l'État. Et lorsqu'un événement se passe, il y a nécessité de retoucher ou bien d'amender le discours du chef de l'État. Ce qui n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, lorsque nous vivons le contexte de crise, ça fait 2 ans que le Cameroun lutte à la crise socio-politique. C'est depuis octobre 2016 que la crise anglophone a commencé à avoir trop de cité. Donc il était de bon temps pour le chef de l'État au moins d'apprendre, ou pas d'apprendre, mais de bénéficier au moins des mécanismes ou bien des cadres de discussion pour voir dans quelle mesure on peut justement remédier à ces problèmes qui s'opposent avec l'acuité dans les zones anglophones. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on réfléchit sur la nouvelle structuration de l'État au Cameroun, est-ce qu'il est question davantage d'opter pour l'ancrage, comme lui-même l'a dit, de la décentralisation? Est-ce qu'il est aujourd'hui, à contrario, question de pouvoir implémenter ce qu'exigent par exemple les sécessionnistes, ou alors opter par indifférence pour le fédéralisme? Donc ce sont des questions qui devraient davantage être débattues de manière que l'on puisse davantage voir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a nécessité de plancher sur les exigences d'un ensemble de combattants sécessionnistes? Moi je pense qu'en optant pour la politique de la chaise vide, ça ne contribue pas davantage à solutionner un ensemble de problèmes qui s'opposent. Parce qu'en réalité, on aura beau dire que le chef de l'État est doté d'une certaine expérience, d'un capitaine d'expérience, on n'en disconvient pas. Il a déjà passé 36 ans. Mais quel est véritablement le bien fondé de ce capitaine d'expérience lorsque l'on se décide à opter pour la politique de la chaise vide lors des événements qui pourraient davantage lui permettre d'apporter une contribution à la résolution des problèmes qui s'opposent avec acuité dans le contexte actuel. Donc je pense que c'est un problème et je ne sais pas si aujourd'hui il peut davantage aider à résoudre ces problèmes-là en optant pour le vécu de l'autarcie. Parce qu'en ne s'ouvrant pas aux autres, là, on a l'impression qu'il y a véritablement une certaine suffisance du chef de l'État qui estime que non, c'est lui seul qui est capable de remédier à ces problèmes. Or, la situation ne fait que s'accentuer en termes d'incidence matérielle, financière et humaine. Et les années vont s'écouler sans que véritablement le problème soit résolu. Honoré César, Saint-Germain Bikoy dit que le président aurait dû profiter de cette grande messe pour recueillir les expériences à gauche et à droite pour venir résoudre le problème. Monsieur Bikoy, 36 ans, c'est pas 36 jours. Le président de la République camerounais a assisté à tout type de forum dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a tout vu. Son âge aujourd'hui lui permet de prendre les vraies et les bonnes décisions. Quand il s'élève, quand il veut parler, quand il tend son oreille, c'est pour des causes justes. C'est pour cela qu'il faut avoir un problème de supériorité. Pourquoi? Non, ce n'est pas un problème de supériorité. Je pense qu'aujourd'hui, je vous ai posé la question tout à l'heure des 82 chefs d'État et chefs de gouvernement qui a le profil. Vous n'êtes incapable de répondre. Il n'y en a pas, il faut le dire. Et ça doit être une fierté pour nous. Il n'y en a pas, c'est un profil unique. C'est-à-dire la longévité au pouvoir? Ce n'est pas un problème de longévité, je parle d'expérience. Oui, je parle d'expérience, ce n'est pas un problème de longévité. Mais que visible. direz-vous de la reine d'Angleterre? Elle a quel âge au crâne? Mais arrêtez ça. Pourquoi quand c'est l'Occident, on a peur d'en parler? Un roi n'est pas un président, nous sommes fiers. César Honoré Et nous sommes rassurés à Vous ne voir pouvez pas comparer un président de la République un pilote. à un Nous roi. sommes fiers et nous sommes rassurés d'avoir un pilote de 36 ans de vol. Monsieur Honoré Raymond, est-ce que vous voulez comparer un roi à un président de la République? Je voudrais dire que quel que soit le bord que vous voulez prendre, non, mais je voudrais dire, mais je peux en prendre d'autres cas. Le président de la République. Il ne s'est jamais autoproclamé. C'est le peuple qui le choisit pour pouvoir être là pendant 36 ans. Paul Biya ne s'est jamais maintenu par la force. Le 6 novembre, il aurait fallu que la majorité des 71% votât pour X ou Y d'autres. Et non Biya. Il se serait rendu. Mais si la grande majorité, déjà, les appels qui ont suivi, parce que là, c'est pas là le débat, il ne faut pas nous sortir du débat, les appels qui ont suivi, il n'a que fait que répondre à la volonté de la majorité. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je voudrais tout simplement dire que pendant qu'il prêtait serment, parce que je ne comprends pas quelle est cette manie où les Camerounais sont de plus en plus assez friands de la mauvaise nouvelle, des nouvelles effrayantes envers notre pays. Pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que pendant le 6, lorsqu'il prêtait serment, le lendemain,
il a envoyé un de ses émissaires en France, signer l'un des plus grands contrats en Afrique, 800 milliards pour le barrage de Nachtigal. Pourquoi la presse n'en a pas fait grand écho? Pourquoi chercher? C'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Le Cameroun est en train de travailler. Le Cameroun est en chantier. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Non, le Cameroun est en chantier. Je voudrais aussi quelquefois, il faut qu'on sache faire la part des choses. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Moi, je ne vais pas faire. Aurait profité de ce forum pour. C'est un forum sur la paix. Mais Serge, acquérir les expériences des uns et des autres pour venir implémenter au Cameroun. Pourquoi vouliez-vous que je me répète? Alors là, si ça peut intéresser les téléspectateurs, je voudrais me répéter en disant ceci. 36 ans, il en a tout vu. Okay. Il est dans un mandat de grandes opportunités. Est-ce que vous avez fait le bilan des grandes ambitions et des grandes réalisations? Tu permets, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des grandes ambitions et des grandes réalisations avant de passer au septennaire des grandes opportunités? C'est que César essaie de faire, c'est de être matérialisé dans les faits en termes de déterminants et d'indicateurs. Vous n'allez pas me perturber. Vous n'allez pas me perturber. Je vous dis la vérité. Non, c'est pas c'est une vérité pour vous. La vérité pour vous, c'est quand vous voulez dénigrer le Cameroun. La vérité pour vous, c'est quand vous voulez tuer les nombreux espoirs qui sont en train de nous regarder la télé. Est-ce que vous pouvez faire le bilan des grandes ambitions et des grandes réalisations avant de nous parler des grandes opportunités? Qu'est-ce que vous en faites allusion? Serge, je suis en train de vous parler de la journée du 7 où le Cameroun a signé 800 milliards de projets pour la réalisation du barrage de Nachtigal qui devrait venir booster la grande industrialisation. Apparemment, vous n'avez tiré aucune leçon du projet Pipeline. Je voudrais dire, voilà une nouvelle auquel nous devons approvisionner nos concitoyens afin que quand ils se lèvent un matin, qu'ils comprennent que le Cameroun est en train de se construire, le Cameroun est en train de se bâtir. Ce n'est pas dans la délation, ce n'est pas dans la diffamation, ce n'est pas dans la destruction des intelligences, des espoirs des Camerounais que vous construisez le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Pouvons-nous faire un débat sur les projets, les réalisations et des propositions éventuelles sur peut-être des petits blocages qui permettent en sorte que le Cameroun avance par la vitesse souhaitée? Pourquoi voulez-vous nous ramener? La France, ce n'est pas un pays qui s'est bâti en 60 ans. Elle a eu le temps. Ça fait près de 200 ans que la France est bâtie. En 60 ans, vous ne pouvez pas exiger le développement que vous voyez pour des pays qui ont fait de la marche. Vous voulez exiger ce même développement aujourd'hui en Afrique, au Cameroun précisément. Donc chaque chose a son temps. Et le Cameroun aujourd'hui est en train de faire sa petite marche. Elle peut être lente, elle peut être à une vitesse qui ne vous convienne pas. Tout simplement, elle ne vous convient pas. Parce que dans les réseaux sociaux, mais écoutez, mais il y a 36 ans. Oui, mais il y a 5 ans. Non, Serge, je chute. C'est-à-dire, quand vous parlez de 36 ans, moi je voulais te dire qu'il y a 5 ans. Pour que je parte de mon coin, là où j'habite, il y a ça, pour Bonanjo, mes bureaux à quoi, je mettais 4 heures de temps. Aujourd'hui, dites aux Camerounais que je fais ce même parcours en 15 minutes. C'est de ça qu'il est question. Ne cherchez pas à voir ce qui ne marche pas. Dites aux Camerounais que les choses se font. Peut-être c'est pas au rythme souhaité, mais les choses sont en train de se faire. Okay, voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Arrêtez de martyriser les intelligents pour pouvoir faire comprendre que rien n'avance. C'est de ça qu'il est question. On reste sur l'absence de Paul Biya. Le débat aujourd'hui porte sur l'absence de Paul Biya sur le forum de paix de Paris. Ok? C'est ça. Bon, il y a un problème quand même. On a accusé le président de trop voyager. Maintenant qu'il peut rester au Cameroun, chez lui, pourquoi ça dérange encore? Ok. Merci, très bonne question, Serge. C'est aussi simple que ça. On n'a jamais accusé le président camerounais d'être trop présent dans des forums et conférences. Non. On a accusé le président camerounais de beaucoup vivre à l'hôtel intercontinental. Ça dit, lorsqu'il va à une conférence en Chine, après 3 jours de conférence, il disparaît pour 25 jours où il est à l'hôtel intercontinental. Bon, maintenant, là où les gens vont s'asseoir pour parler de paix, lui, il est absent alors que son pays a besoin de paix. Ne serait-ce que pour des raisons je dirais quoi, d'esthétique dans la tentative de résolution du problème qui sévit aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Le président Biya devrait prendre part à ce forum, ne serait-ce que pour dire
Me voici aussi où on parle du... Ce forum apporte quoi au Cameroun? Excusez-moi. Ce forum apporte quoi dans la cible continent camerounais? César. César dit justement que le président a 36 ans, il a tout vu, donc il n'a plus, entre guillemets, besoin de ça. Oui, il a l'expérience. Le président a tout vu en 36 ans, mais il n'a pas encore vu comment résoudre une crise comme ce qui s'est vu au nord-ouest, au sud-ouest. Il n'a pas encore vu... C'est toi qui as résolu le problème de Boko Haram au Cameroun? Il n'a pas encore vu... Faut signer, c'est toi qui as résolu le problème de Boko Haram au Cameroun. Comment on monte les projets de barrages hydroélectriques, mais c'est toi qui as résolu le problème de Bakassi au Cameroun? Comment on résout le problème de délestage. Il a vu comment on peut sécuriser les données dans la gouvernance, mais il n'a pas encore vu comment est-ce qu'un mort peut passer le concours de l'ENAM. Alors, au vu de tout ceci, je peux accepter parce qu'elle lui dit qu'il est le plus sage et le plus consulté, mais on dit souvent chez nous, la fille la plus courtoise du quartier n'est pas celle qui est très sérieuse, mais celle qui donne à tout le monde. On vante là le projet du barrage de Nachingala. Je n'aimerais même pas revenir dessus parce que c'est l'un des plus grands scandales financiers que je n'avais jamais voulu que notre pays signe avec la France et que malheureusement, on a encore bradé un tel projet à une nation comme la France. Pourquoi le chef de l'État n'est pas allé à Paris? On ne peut pas contourner la question. Vous avez vu, après les élections, lorsque la diaspora s'est constituée pour dire nous devons boycotter les artistes. Pourquoi? Voilà. Ma question est celle-ci. Lui, le chef Ma question est celle-ci, oui. Fauting. Oui. À un moment, on a dit, des Camerounais sont plaints que le président était deux avions. Je n'ai jamais vu un Camerounais se plaindre que le président a assisté à un sommet à Washington ou à Paris. J'ai vu des Camerounais se plaindre que le président oublie le palais d'Etoudji où il doit s'asseoir pour gérer le Cameroun et s'en va séjourner à l'hôtel intercontinental. Vous avez vu plusieurs fois les Camerounais de la diaspora manifester contre la présence du président Paul Biya en Europe, mais vous ne les avez jamais vu manifester quand il est présent à un sommet, quand il est présent à un forum. C'est la toute première fois que la diaspora dit nous allons manifester. Ils ont toujours manifesté devant l'hôtel intercontinental de Genève en demandant au président de la République rentre au Cameroun résoudre les problèmes du pays. Alors actuellement, il ne faudrait pas que les gens se plaignent que le président de la République a toujours été absent au Cameroun et que là où les gens aimeraient que son absence justement au Cameroun soit constatée parce qu'il est là-bas, il décide de jouer la loi du silence pour une raison ou pour une autre. Et quand on arrive sur ce plateau, on se permet de... Pour aller jouer de la comédie? Il a de... Pour aller jouer de la comédie en France? C'est un habitué de la comédie. Vous ne pouvez pas dire qu'un habitué de la comédie, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'un habitué de la comédie est allé sur une scène de théâtre. Le Cameroun n'est pas un pays commun. Le Cameroun est un pays respecté dans le monde. Je vous explique tout simplement. Le Cameroun est un pays respecté dans le Conseil des Nations. Pourquoi c'est un habitué de la comédie? Peut-être vous voulez qu'on pèse l'abcès là où ça fait mal. Vous vantez tout à l'heure qu'il allait à Paris l'année dernière au sommet sur la paix en Afrique. Et là-bas, il a dit qu'il est mendiant de la paix. Et c'est là-bas qu'il avait... en fait, c'est à son retour qu'il avait décidé de déclarer une certaine guerre. En disant, force doit régner dans les régions anglophones. 2 ans plus tard, on kidnappe plus d'une 50aine d'enfants. Et vous dites que ce n'est pas de la comédie. Comment pouvez-vous prendre sur vous des décisions que vous n'êtes pas capable de tenir, ne serait-ce que sur le plan du visible? La crise anglophone que vous semblez nous dire qu'elle est résolue, elle est devenue plus dangereuse. Parce qu'entrer dans une école, dans un orphelinat, kidnapper des enfants, bon, peut-être à l'internat, autant pour moi, je peux rejoindre la thèse de Serge Bicol qui disait que certains voix même disaient que c'était juste un montage théâtral pour faire diversion au lendemain de la prestation de serment, parce qu'on ne peut pas expliquer. Alors, il s'agit d'une forme de comédie, une autre forme de comédie, parce que vous voulez qu'on parle de la comédie camerounaise. C'est transporter les stars sur des chars, sur des semi-remorques, pour aller placer à Yassé partout. C'est une forme de comédie. Une autre forme de comédie, c'est vanter les barrages et la construction des barrages hydroélectriques, chiffrés en termes de milliards avec des crédits, qui est peut-être l'avenir de la jeunesse, alors que le problème du délestage n'est pas encore résolu. Il ne sert à rien de vanter le nombre de plats de nourriture qu'on a fait sortir dans la marmite.
il est très important de toujours se poser la question, est-ce que les enfants ont mangé? Et dans le contexte camerounais, on prépare beaucoup de nourriture, on met dans des plats, mais à l'heure où il faut servir à la famille, il y a quelques comédiens qui s'emparent de tous les plats et vous n'avez qu'à les regarder sur la forme de leur ventre. Je parle de leur compte bancaire. Serge Bikoy, oui. Ça c'est une belle caricature. On est là dans une belle image, oui. Dans le paradigme de la mise en scène de oui. la vie quotidienne. Et dans cette mise en scène-là, on voit véritablement la théâtralisation de la malgouvernance, de l'inertie, de la corruption, de la prévarication, du népotisme, bref, des tares qui jonchent justement du quotidien ambiant de cette bureaucratie étatique-là. Et dans cette mise en scène, ce qui est vicieux, c'est que ces scories et ces apories participent davantage à créer le dysfonctionnement du système. Au point où aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a véritablement le fait suivant lequel la machine systémique est plombée. Et quand la machine est plombée, il faut véritablement un certain aggiornamento, c'est-à-dire qu'il faut véritablement nettoyer les écuries d'Ogia, voir dans quelle mesure on peut changer justement cette orientation systémique qui est plombée aussi bien en amont qu'en aval. Oui. Parce que on aura beau aujourd'hui estimer qu'il faut procéder au réaménagement gouvernemental ou bien au remaniement ministériel. Ce n'est pas là le véritable problème. Le véritable problème est éminemment systémique. Il faut changer véritablement l'ensemble des acteurs du système. Parce qu'on est là dans la dialectique de ce que Michel Proust appelait l'acteur du système. À partir du moment où les acteurs sont des déviants bureaucratiques, à partir du moment où le système lui-même est dysfonctionnel, on est là dans la création d'un ensemble de mécanismes qui ont plombé le système. Par conséquent, il faut véritablement qu'il y ait un nettoyage et un balayage systémique et systématique, de manière qu'on puisse germer de nouveaux acteurs et de nouveaux agents qui pourraient davantage contribuer à l'émergence d'une nouvelle machine qui, pourquoi ne pas le dire ainsi, pourrait avoir justement un ensemble d'acteurs qui vont faire germer un ensemble de mécanismes permettant de redynamiser et de révolutionner le système. Oui. Et c'est là où peut-être on pourrait davantage basculer dans la dynamique de la renaissance, la renaissance systémique. Ok. Honoré César, le président n'y est pas allé, on est d'accord. Il s'affaire donc à quoi? Il pense aux nouveaux hommes, des hommes qui vont l'accompagner pendant le septennat. Serge Alain Dou, vous me permettez de revenir ce que vient de dire mes deux précédents. Je vous en prie, répondez à ma question. Répondez à ma question. Il n'y a pas de répondre. Je passe à ce niveau. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Non, avant de répondre, c'est capital. J'ai le Cameroun Tribune du mardi 18 janvier 1983. Qui parle de quoi? Il y a 5 grandes lignes qui sont développées par le président de la République. Je voudrais prendre quelques-unes. Ici, il dit lutter toujours plus efficacement contre le tribalisme, le sectarisme, la méfiance, le clientélisme, la provocation, l'intoxication. Il y a un autre point dit, la rigueur apparaît comme l'une des exigences fondamentales de la croissance. Je vous en prie, c'est pas le débat. C'est pas le plus important. Non, la moralisation sous-entend. La moralisation, non, c'est pas le débat. Laissez-moi suivre. Non, c'est pas le débat. Non. Pour répondre à ta question. Pour répondre à ta question. Répondez à ma question. Dans ce Cameroun Tribune, il parle, la moralisation sous-entend la lutte permanente et accrue contre l'affairisme, la fraude, le détournement, les corruptions, le favoritisme et l'arbitraire. Et ça a été fait dans et je voudrais dire, on n'est pas en train de... Dans ce que vous êtes en train de citer aujourd'hui, tout ce que Fossing et toi vous avez cité aujourd'hui, le Cameroun souffre par ses fils et ses filles. Les chefs d'orchestre. Quand la musique n'est pas bonne, c'est le chef d'orchestre qu'on questionne. Vous voulez accuser le chef d'orchestre. Quand la musique n'est pas bonne, c'est le chef d'orchestre qu'on questionne. Oui, permettez. Parce que lui, les Qui est le capitaine du bateau? César. Le président n'est pas à Paris. Qu'est-ce qu'il fait donc? On attendait la démission du Premier ministre Yang, qui n'est toujours pas, on ne voit toujours pas de démission. Pourtant, dans les nations modernes, normales, après la prestation de serment, le Premier ministre pose sa démission. Serge, alors, qu'est-ce qui se passe donc? J'ai appris le nord-ouest et le sud-ouest, c'est toujours des problèmes. J'ai appris dans ce livre, le libéralisme communautaire, que le Cameroun est un pays unique. Les autres devraient copier du Cameroun. Ce n'est pas parce que ailleurs. Vous êtes encore à l'ancienne édition, la nouvelle. Non, je suis à la nouvelle édition. C'est la nouvelle édition. C'est la version révisée. C'est la nouvelle édition. En 83, en 83, la Camer avait 9 avions et aujourd'hui on a des 1000 avions. Qu'est-ce qu'on doit copier du Cameroun exactement?
En 83, la Camer avait 9 avions, aujourd'hui on a demi-avions. Mais en 83, la Camer ne faisait pas les 10 régions du Cameroun. Aujourd'hui, Camer fait les 10 régions du Cameroun. Est-ce que vous pouvez applaudir au moins pour cela? Mais arrêtez de jouer cette comédie. Vous me permettez, je vous parlais, on devrait d'abord servir. On devrait d'abord satisfaire les desserts locaux. On devrait d'abord satisfaire les desserts locaux. C'est de ça qu'il est question. Il ne sert à rien d'aller très loin et d'abandonner les siens. Donc je voudrais dire, par rapport à la question de Serge Alentour, je voudrais tout simplement qu'on retienne que le Cameroun n'est pas à Paris. Le Cameroun vient de renouveler un nouveau mandat de 7 ans. Et il a besoin des hommes pour l'accompagner. Et il a besoin des hommes pour l'accompagner. Et ces hommes, c'est pourquoi il n'est pas allé le à Paris, président il nous a interpellés. Il a interpellé les femmes, il a interpellé les jeunes. Et je pense qu'il est dans une réflexion assez stratégique pour des nouvelles personnes à qui il doit confier le destin du Cameroun avec lesquels, parce qu'il est comptable. Lorsqu'il est comptable, lorsque vous parcourez ce livre qui est revu, l'homme est au centre. Et plus que par le passé, toutes les préoccupations du Cameroun devaient être consacrées autour de l'homme. Et cet homme dont parle le président de la République aujourd'hui, c'est toi et moi, c'est les téléspectateurs qui nous regardent. Il n'est plus question aujourd'hui de laisser certains penser qui sont des super Camerounais. L'homme dont il parle dans ce livre aujourd'hui, il voudrait donner les responsabilités à ces Camerounais qui peuvent se démarquer par leur engagement social, par leur engagement communautaire, par leur présence à pouvoir être des hommes assez productifs pour notre société. Et je voudrais dire, ce livre dont vous voulez aujourd'hui prêter des mots qui ne sont pas ceux du comptable de la nation, qu'est-ce qui est novateur dans cet ouvrage comparativement à la première édition? Tu permets. Pourquoi le président Faucine, n'est pas allé tu es à allé Paris? à Harvard faire tes études. Serge, tu es allé à Washington faire tes études. Serge Alain, tu es allé au Vatican faire ses études. Moi, je suis aux États-Unis faire mes études. Lorsqu'il va créer son gouvernement, ce sont ces lobbying qui se mettent en marche pour pouvoir faire des propositions. Et lorsque nous arrivons dans ce gouvernement, lorsque Serge a fauté, au lieu d'être dans une solidarité gouvernementale, à pouvoir l'aider, parce que c'est l'humain camerounais qui est au centre, on passe le temps à se neutraliser. Il est donc question aujourd'hui de pouvoir faire comprendre au président de la République que plus que par le passé, les futurs dirigeants de ce pays devraient avoir pour seul livre, pour livre de bord, c'est l'imam communautaire qui met l'homme camerounais au centre et dont le comptable est merci. Bonne soirée à vous. Cédric Noufelé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans quelques instants, 2 ou 3 éléments essentiels pour ce 20h. À l'heure de la fin de la mission d'évaluation du programme de redressement économique conclu entre le Cameroun et le FMI, nous évoquerons un point de préoccupation pour les partenaires internationaux du Cameroun, à savoir la Banque des PME créée il y a 5 ans. Elle est au bord du gouffre. Le gouvernement compte mettre sur pied un plan de restructuration. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre au journal de 20h. Nous parlerons de l'absence de Paul Biya durant ce sommet de la paix qui s'est déroulé en France, alors que la présidente de la République avait publié sur son site internet l'invitation adressée à Paul Biya. Il n'a pas fait le déplacement. Quelles en sont les raisons? Vous écouterez nos analyses dans le journal de 20h. Et enfin, nous évoquerons la dernière nouvelle concernant la candidature unique de l'opposition au Congo-Kinshasa. À l'heure actuelle, Félix Tshisekedi se retire de cette union de l'opposition face au candidat de la majorité présidentielle au Congo-Kinshasa, alors qu'il y a quelques heures seulement, un candidat venait d'être choisi après une réunion qui s'est tenue à Genève. Nous en parlerons dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h de Cédric Noufelé. Il va vous développer tous ces titres dans un instant. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de mes invités pour le débrief.